Bonjour, aujourd'hui je vous présente les matériaux qu'on utilise pour construire des maquettes et il y en a un sacré paquet. La dernière vidéo concernait le matériel de découpe, les règles, les planches à découper et aussi les règles métalliques qu'on utilise pour découper ce que je vous présente aujourd'hui. C'est parti pour vous présenter les matériaux qu'on utilise pour construire des maquettes en 3 dimensions, des maquettes d'architecture. Ici je les ai classés en 4 familles. Nous avons ici les papier plutôt fin, ici tout ce qui est cartonné, là ce sont les matériaux en bois, et en quatrième ici en plastique. Dans cette vidéo, je vous présente le panel rapidement des matériaux qu'on utilise, et je ferai des vidéos plus détaillées pour voir comment utiliser chacune des familles de matériaux. Donc je vais commencer par vous présenter le papier. Donc là nous avons le papier, ici c'est un papier cartonné, et nous avons aussi des papiers colorés. Alors bien sûr, il existe d'autres couleurs et ça peut être utile pour pouvoir représenter par exemple une façade rouge ou grise, anthracite. Et comme c'est souple, on peut aussi donner une forme arrondie ou encore faire un pliage. Mais vous avez aussi une autre solution. De nos jours, on peut télécharger sur internet des matériaux comme du bois, des tuiles ou de la pierre, les imprimer et ensuite coller ces matériaux imprimés sur des cartons plus épais pour représenter les murs. Il vous faut aussi du papier un peu plus épais, 120 grammes. Au format A4 en fait pour imprimer des matériaux qu'on pourra utiliser collés en fait sur les murs pour bien voir le matériau dont il s'agit. Ici vous avez du crépi, là vous avez du gravier par exemple pour le sol, le crépi pour les murs. Il y a ici des murs en briques, ici un mur en pierre. Là j'ai aussi imprimé du bardage en bois et bien sûr en fait sur internet par exemple sur Adobe Stock en version gratuite on peut trouver différents matériaux et en fonction de ce qu'on désire vraiment. Donc il y a vraiment plusieurs types de murs en briques, en pierre, en bois, crépi, gravier qu'on peut télécharger gratuitement. Après il faudra le régler à la bonne échelle en fait, avec Photoshop par exemple. Et peut-être imprimer un seul matériau sur un format A4 pour pouvoir être efficace et en utiliser en quantité. Donc voilà les cartons, il y en a plusieurs sortes. Vous avez évidemment le plus connu, c'est le carton ondulé. Là vraiment on fait des maquettes très rapides. C'est surtout pour les toutes premières maquettes. Donc avec du matériau vraiment pas cher car on peut le récupérer. Ensuite nous avons des cartons qu'on peut acheter dans les papeteries qui vendent du matériau pour créatifs, architectes. Par exemple Bosner ou Rogier Play. Encore le géant des beaux-arts. Ici nous avons un carton de 1 mm d'épaisseur, du carton gris, mais ça peut être en 2 mm. Ça ce sera pour construire peut-être des cloisons. Là j'ai du carton de papier, en fait il est de 2 mm d'épaisseur. Vraiment il y a vraiment tous ces matériaux, on peut en faire plusieurs usages. Et en dernier on a un carton plume un peu spécial car il est composé de 3 couches. De chaque côté on a un carton blanc. Hop. Et hop, et entre nous avons de la mousse. Et là c'est le matériau pour faire des maquettes un peu plus précises. C'est très léger et ça ne bouge pas dans le temps parce que le carton ondulé, après plusieurs mois, il est courbé car il prend l'humidité de la pièce. Ensuite je vais rester dans les matériaux naturels. On a plusieurs choses ici. De ce côté-là, on a du balsa qu'on peut trouver en baguette avec des dimensions assez larges. Là, ça doit être du 4 ou 5 mm par peut-être 20 mm. Là, nous avons vraiment une baguette. Ça, c'est pour construire éventuellement des poutres, des poteaux. Et ça fait 4 mm par 4 mm. Il y en a de toutes les tailles. Et ensuite, nous avons des planches de balsa. C'est le nom du bois, en fait, parce que c'est très léger et très facile à couper. Ça a un aspect bois, comme vous voyez, donc pour représenter des murs en bois, c'est très pratique. C'est très facile à couper aussi, et c'est vendu avec ces dimensions. C'est quand même assez cher. Ici, une autre planche de bois, c'est une forme d'aggloméré, c'est du MDF qu'on utilise aussi pour les meubles, et c'est très difficile à couper, donc en général, on utilise une scie spéciale électrique pour le découper, mais bon, on l'utilise beaucoup moins souvent, parce qu'on n'a pas tous cette scie sauteuse, c'est un matériel qui coûte cher. Et en dernier, comme matériau naturel, nous avons le liège. Ça aussi c'est cher. Et ici nous avons du 1 mm et il y en a de plusieurs épaisseurs, comme 2 mm, 3 mm, 5 mm. C'est pour les maquettes un peu plus avancées, voire des maquettes finales. Quatrième famille de matériaux pour construire une maquette, on a des plastiques de différentes épaisseurs. Là vous avez du rhodoïde, c'est surtout utilisé pour faire des vitrages et on peut en trouver de différentes couleurs. Et après nous
nous avons du plexiglas de différentes épaisseurs. Là, c'est du 1 mm. En général, il y a toujours une petite feuille de protection pour éviter que quand on le stocke, ça s'abîme parce que en les frottant les uns aux autres, on finit par avoir des rayures. Et donc, le film de protection, il y en a un de chaque côté. Et là, ici, j'ai un plexiglas encore plus épais. Vous voyez, c'est du 2 mm d'épaisseur. Mais il y a un autre matériau que je n'ai pas pu présenter parce que je ne l'ai pas. En fait, ça s'appelle le Roofmet. C'est une forme d'isolant thermique et c'est épais de plusieurs épaisseurs. Il y en a de 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm et voire plus. C'est une forme de polystyrène. Et on le trouve en magasin de bricolage, Castorama, Leroy Merlin. Et ces couleurs peuvent être bleu pastel, jaune pastel ou rose pastel et même vert pastel. Je vous en parlerai une autre fois. Et ben c'est super, on est à notre deuxième vidéo de la chaîne Construire une maquette, qui va aussi avec ma chaîne Dessiner un plan. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. Tapez Dessiner un plan et vous tomberez sur mes vidéos tout simplement. Et ben voilà mes archinautes, dessinez de beaux plans et construisez de belles maquettes comme un pro.